Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des exercices de brevet. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un exercice de brevet qui est tombé en France métropole en 2013. C'est un exercice de géométrie du coup qui va nous permettre de savoir directement comment calculer la valeur d'un angle en fonction des outils et des informations que j'ai dans mon énoncé. Donc aujourd'hui, nous allons du coup voir, nous avons trois figures. Trois différentes qui vont nous permettre du coup de calculer un même angle, mais par contre, en fonction des éléments qui nous sont donnés directement dans l'énoncé, je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes outils. Donc je vais directement voir avec vous comment résoudre en fonction des outils et des codages que nous pouvons avoir sur toutes nos figures, comment résoudre et directement trouver la valeur de l'angle recherché. Donc comme d'habitude, bon, je me suis imprimé la fiche, mais je vous mets directement les figures une à une, parce que bon, du coup, là, vous voyez, il y en a trois, mais je vais directement vous les mettre une par une pour que vous voyez mieux chaque figure à chaque fois, ne pas s'encombrer des autres. Voilà, ce sera peut-être plus digeste directement au tableau. Donc nous avons, première figure, nous avons un triangle rectangle en A. Donc, elles ne sont pas dessinées en vraie grandeur. En revanche, on nous a quand même donné un certain codage. Donc, pour la figure numéro 1, nous avons donc triangle rectangle ABC, rectangle en A. Nous voyons que AC est égal à 3 et que BC est égal à 6. Donc là, il va falloir que je trouve la longueur de B en fonction des informations que j'ai. Donc, est-ce que je peux utiliser directement, par exemple, le théorème de Pythagore ? Aucun intérêt. Le théorème de Pythagore, je sais que mon triangle est rectangle, mais le théorème de Pythagore va pouvoir me permettre de trouver la longueur AB, mais absolument pas d'angle. Je n'ai aucune autre information sur les autres angles. Donc, je ne peux pas faire la somme des trois angles dans un triangle fait 180 degrés. Je sais qu'un des deux angles fait 90 degrés, mais les deux autres, bon, leur somme fera 90 degrés. Mais comment répartir ces 90 degrés dans deux angles? Je ne sais pas trop. En revanche, on a un outil qui s'appelle la trigonométrie qui nous permet directement de trouver un angle à l'aide du coup d'une longueur. Donc là, vu que c'est l'angle B que je cherche, du coup, on a l'hypoténuse, c'est toujours BC. En revanche, AB, c'est le côté adjacent de mon angle B et AC, c'est le côté opposé. Donc pour pouvoir calculer directement avec la formule de trigonométrie correspondante, il va falloir que je fasse intervenir les informations que j'ai. Je ne connais pas la longueur AB, en revanche, je connais la longueur de l'hypoténuse et de la longueur opposée. Donc, quelle est la formule qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse? Eh bien, c'est le sinus. Donc, pour la figure 1, on va faire intervenir du coup la trigonométrie. Donc, je peux noter, par exemple, hypoténuse. Donc attention à l'orthographe. Hypoténuse, c'est BC, qui fait du coup 6 cm. Le côté opposé, c'est la longueur AC qui fait 3 cm. Je vais du coup pouvoir faire intervenir le sinus, car le sinus du coup de l'angle ABC, donc, ou le sinus de B tout simplement, est égal à opposé de B sur hypoténuse. Je vais pouvoir du coup faire mes remplaçants. Donc le sinus de B est égal à opposé donc AC sur l'hypoténuse donc BC. Ça, c'est la formule que vous allez pouvoir directement mettre en place pour calculer. Le sinus du coup de B, maintenant, je vais pouvoir remplacer. Le sinus de B est égal du coup, AC fait 3 et BC fait 6. Donc, au final, 1/2. Pour calculer pour quelle valeur de B le sinus est égal à 1/2, il va falloir du coup que j'utilise la réciproque, donc l'arc sin ou le sinus moins 1. Donc ça après, c'est vous qui voyez, c'est exactement la même chose. Vous pouvez marquer soit arc sin de 1/2 ou sinus moins 1 de 1/2. C'est exactement la même chose.
Donc, vous tapez ça directement à la calculatrice pour pouvoir du coup connaître combien vaut la valeur de l'arc sin de 1/2 et vous allez trouver 30 degrés, donc pour les deux. Donc, nous avons trouvé la longueur de l'angle B, donc l'angle B mesure 30 degrés, toujours clôturé avec une petite phrase de conclusion. Donc maintenant, pour la figure numéro 2, donc toujours pareil, je vous la mets ici. Nous voyons que nous avons un cercle de rayon du coup OA, de centre O. AB est un diamètre du cercle, donc concrètement, là, on peut voir avec le codage, on a plusieurs informations quand même. A, B et C sont tous les trois des points du cercle, O étant le centre. Si je rejoins le point O avec le point A ou avec le point B ou avec le point C, ils sont tous à même distance puisque du coup le cercle est de ce même rayon. Donc automatiquement le cercle et le centre du coup sont tous à égale distance du coup de mon centre. Donc automatiquement tout point qui vont se situer sur mon cercle du coup de diamètre AB aura la même distance que OA ou que OB. Je peux aussi dire que d'après le codage, l'angle A, donc l'angle BAC fait 59 degrés. Je cherche toujours l'angle ABC, toujours, c'est celui que je cherche tout le long de mon exercice. Dans tous les cas, je peux constater que je me retrouve dans un triangle qui a ces trois points sur le cercle. Donc ces trois sommets se situent sur le cercle et dont un des côtés de ce triangle est le diamètre de ce cercle. Automatiquement, je peux du coup en conclure que ABC est un triangle rectangle en C, car le cercle de centre O est un cercle circonscrit au triangle ABC. Donc tout point du cercle de diamètre AB, tout point sur ce cercle me donnera un triangle rectangle en ce troisième point, obligatoirement. Donc l'angle ACB fait 90 degrés. Je vais commencer à noter les informations. Donc je sais que l'angle OAC, il fait 59 degrés. Au vu du coup des informations, je sais que AOC est un triangle isocèle en haut, donc ACO fait également 59 degrés. Par déduction, je pourrais aussi trouver directement l'angle COA. C'est pas interdit, mais c'est pas forcément le plus judicieux. Moi, du coup, par déduction, c'est ABC que je cherche et je sais que ABC, d'après le codage, OBC, c'est un triangle isocèle en haut également. Donc, OBC et OCB seront les mêmes. Moi, là, je connais combien fait ACO et je sais que ACB est égal à 90 degrés. Donc, si ACB fait 90 degrés et que ACO fait 59, ben, du coup, la somme des deux parties de ce triangle-là, en fait, me donnera 90. Donc, je sais que ACO plus OCB va être égal à 90 degrés. Ok? Donc, ben, là, moi, j'ai déjà ACO. Je sais qu'il fait 59 degrés. Donc, ACO fait 59. Je sais que 59 plus un angle me donne 90 degrés. Donc, par une soustraction, je peux trouver. Donc, je peux dire que OCB est égal à 90 degrés moins 59 degrés. OCB est égal à 31 degrés. Donc du coup, je sais que OCB est égal à 31 degrés et du coup, je l'ai conclu. OCB, donc là, je ne mets pas le chapeau parce que je ne parle pas de l'angle, je parle de la figure, est un triangle isocèle en haut, donc OCB
est égal à OBC. Donc, je connais OCB, donc OBC est égal à 31 degrés également. Et sachant que OBC est égal à ABC, puisque tout simplement O et A sont sur le même segment, ABC est égal du coup à 31 degrés. J'ai trouvé la valeur du coup de l'angle que je cherchais. Alors, concernant la figure numéro 3, nous voyons du coup que nous avons un cercle toujours de centre O, que ABCDE sont 5 points de ce cercle et que nous avons du coup plusieurs triangles isocèles en haut. Tous sont triangles isocèles en haut. Que du coup, AB égale BC qui est égal à CD qui est égal à DE qui est égal à EA. Donc en gros, c'est un pentagone régulier de centre O. Donc là, on cherche toujours l'angle ABC. L'angle B, du coup, est superposé sur deux triangles isocèles. Donc sur le triangle AOB et sur le triangle BOC, isocèle en haut. Donc vu que ABCDE est un pentagone régulier de centre O, je peux déjà en conclure que les 5 angles au centre sont de même mesure. Il y en a 5 dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc là, je vais déjà déterminer s'il faut combien vaut un des sommets de ces triangles isocèles là. Donc là, moi je sais que AOB est égal tout simplement à 360 degrés divisé par 5. Puisque du coup, AOB est égal à BOC, qui est égal à COD, qui est égal à DOE, qui est égal à EOA. Donc les 5 sont égaux. La somme des 5 va me donner 360 degrés. Donc pour savoir combien on fait un seul, je prends 360 divisé par 5. Et ça me fait un total de 72 degrés. Je sais maintenant que l'angle AOB fait 72 degrés et je sais également que AOB, donc cette fois-ci pas l'angle mais le triangle, c'est un triangle isocèle en haut. Donc, je peux dire que OAB est égal à, donc l'angle A et l'angle B dans ce triangle AOB sont égaux. Je sais que le sommet de ce triangle isocèle fait 72 degrés et que dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Donc pour savoir combien de degrés sont répartis dans les deux angles du coup de la base de ce triangle isocèle, je fais 180 moins 72. Donc 180 moins 72 me fait un total de 108 degrés. Donc je sais que 108 degrés sont répartis entre OAB et OBA. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, il y a plusieurs façons de résoudre en fonction de la déduction que vous en faites. Je sais du coup que les deux font du coup à eux deux 108 degrés. Donc en fait, ils font chacun, si vous voulez, 108. Donc OAB est égal à OBA, qui est égal à 108 degrés, divisé par 2, donc tout simplement 54 degrés. Ça, c'est la valeur de chaque angle, de chaque base de ces triangles isocèles. Je sais aussi, du coup, que vu que ces 5 triangles ont le même sommet, en fait, que ces 5 triangles sont égaux, tout simplement. Les 5 triangles sont égaux, les sommets ont tous la même valeur et toutes les bases, tous les angles des bases font la même longueur aussi. Donc, concrètement, je sais que ABO vaut exactement la même chose que ABC, qui vaut la même chose que OCB, etc., etc. Tous les angles que nous avons en bas font exactement la même longueur. Donc, clairement, j'aurais pu déterminer déjà que ABO et OBC
sont égaux. Et donc du coup, ça faisait 2 fois la même longueur. Donc en fait, 108 degrés directement. Donc là, si vous vouliez, vous pouvez marquer que ABC est égal à ABO plus OBC. Et que du coup, chacun faisait du coup 54 degrés. Donc plus 54 degrés ou fois 2, donc un total de 108 degrés. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de géométrie vous a plu, vous a permis de voir un petit peu comment comment répondre à une même question en fonction de l'énoncé. Parce que du coup, à chaque fois, on devait trouver la valeur de l'angle ABC. En revanche, à chaque fois, nous n'avons pas utilisé du tout les mêmes outils. On a utilisé soit la trigonométrie, soit directement des propriétés dans un triangle, soit du coup des propriétés directement dans un pentagone. Donc ça dépend vraiment de votre énoncé, du codage que nous avons et du coup des informations données directement sur chaque figure. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez envoyer notre vidéo à un de vos amis si vous pensez que ça peut l'aider. Et pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la petite cloche pour nous rejoindre sur YouTube ou alors sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!